Europe 1, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Midi 8 sur Europe 1, Emmanuel Macron avait donné le la lors de sa dernière allocution aux Français. Le déconfinement, Pierre, sera national, date annoncée le 11 mai. Oui, mais immédiatement, souvenez-vous, les élus locaux remontaient les différences entre les régions, certaines très impactées par le Covid, d'autres presque pas, des régions très peuplées, à l'inverse d'autres. Hier, déjà, le président a donné quelques indices sur des mesures différentes selon les secteurs d'activité et de région. Et donc, le résultat, c'est cette visioconsultation ce matin avec l'Élysée. Une vingtaine de maires et d'associations sont connectés, Claudia Bertram. Oui, depuis plus de 2h30 déjà et les échanges ne sont toujours pas terminés. Emmanuel Macron entouré de Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, ainsi que Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu, les ministres chargés des collectivités locales, écoutent les remontées du terrain et les revendications des maires présents. Et la première chose qu'ont demandé ces élus locaux, c'est de la clarté, une doctrine claire sur le déconfinement, mais aussi de la souplesse dans sa mise en place, qu'il puisse se décliner en fonction des spécificités territoriales. Autre sujet au cœur des discussions, la réouverture des écoles, évidemment, un sujet qui inquiète de nombreux élus. Et pour le président, l'objectif de cette visioconférence, c'est bien d'amorcer un déconfinement fondé sur la concertation avec les élus locaux. Emmanuel Macron leur a dit vouloir se reposer sur le couple préfet-maire, rapporte un participant. Un déconfinement basé sur la déconcentration, donc, qui pourra être différencié selon les territoires. Un proche du président explique, on ne peut pas déconfiner de la même façon dans le Haut-Rhin et dans le Cantal. Il y a un travail de réglage qui va devoir se faire au cas par cas. Merci Claudia Bertram. Bonjour Jean-Christophe Fromentin. Bonjour. Maire de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, 60 000 habitants à Neuilly. Vous comprenez cet appel de différents élus qui disent on ne peut pas, comme le dit Claudia Bertram dans son sujet, déconfiner de la même manière dans le Cantal comme dans le Haut-Rhin ? Bien sûr, enfin, chaque ville, c'est même pas les départements, c'est chaque ville est différente, y compris dans le Cantal, entre une commune totalement rurale et une commune de 10 000 habitants, les choses ne se passent pas de la même manière. Et aujourd'hui, oui, on est à la fois dans le calendrier qui se déroule, dans l'échéance qui se rapproche, et toujours avec des intentions, des orientations, mais rien de concret. Alors que les décisions concrètes pour que tout se passe bien le 11, c'est en ce moment, c'est aujourd'hui qu'on les prend, c'est pas demain, ce sera pas la semaine prochaine. Alors vous qui êtes maire d'une commune en plein dans une région qui a été très sinistrée pour le Covid, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous espérez, comment est-ce que vous élaborez déjà une première trame pour le 11 mai ? Et nous, on a déjà une équipe qui se réunit depuis une semaine pour préparer le 11 mai, mais on le fait avec un peu de notre doctrine, vous voyez, puisqu'on a encore une fois très peu d'éléments de la part de l'État, si ce n'est les intentions que tout à chacun a entendues de la part du président de la République et plus récemment du Premier ministre. Donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est quels sont les domaines qui sont du champ de l'État et dont il nous assure qu'il fait tout pour qu'il fonctionne bien, et quels sont les domaines qu'il nous laisse en responsabilité et dont on peut dès aujourd'hui organiser les choses de telle manière à ce qu'elles se passent bien. Mais aujourd'hui, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Donc on prend nos responsabilités. Vous voyez, moi j'organise toute la rentrée scolaire du 11 mai comme si elle reposait que sur la mairie. Mais oui, j'attends de la part de l'État qu'il ne me dise pas au dernier moment ce dont il a besoin, ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Alors que c'est aujourd'hui, en ce moment, ce jeudi et hier mercredi, que les décisions doivent être prises pour commander des masques, du gel, organiser des SAS, déterminer si on va avoir besoin de nos stades ou d'autres équipements culturels ou sportifs pour dénouer un peu et désenclaver l'organisation de nos écoles. Toutes ces décisions, on les prend aujourd'hui, mais un peu à l'aveugle, puisqu'encore une fois, à part des intentions, l'État n'est pas très prolixe sur son dispositif concret. Jean-Christophe Fromentin, vous avez le sentiment aussi que si on fonctionne comme ça, ça va être un peu du cas par cas, un peu du à la carte. Est-ce que les gens ne vont pas se dire je ne suis pas logé à la même enseigne que la ville d'à côté, ça n'est pas normal? C'est le risque, parce que vous avez effectivement deux éléments qui génèrent des aléas. Il y a l'élément qu'on évoquait, c'est l'élément structurant, topographique, géographique, qui peut être un élément de différence. Et puis vous avez les moyens, c'est-à-dire qu'il y en a qui on le voit en ce moment avec les masques. Moi, j'ai pris des dispositions pour les masques grand public depuis un mois, donc je les aurai. Et je vois des collègues qui sont en train de se battre pour essayer de les avoir au dernier moment, parce qu'ils pensaient que l'État, à cette date, aujourd'hui, aurait déjà donné des éléments sur comment se procurer des masques.
et en fin de compte, il ne les donne pas. Donc je pense qu'on a le risque de 2 aléas, des aléas géographiques, territoriaux, et des aléas d'anticipation qui, de bonne foi, pour certains maires, n'auront pas été pris parce que certains imaginaient que les déclarations du président ou du Premier ministre seraient suivies des faits par l'État qui se donne les moyens d'aller au bout, d'appliquer ce dont il veut qu'on mette en œuvre. Et aujourd'hui, il y a toute cette zone grise. L'État dit des choses, on se dit tiens, s'il le dit, c'est qu'il va le faire. Or, il ne le fait pas, et on voit le temps se dérouler, et on le fait à sa place parce qu'on n'a pas confiance.